Bonjour à tous. On a vu cette semaine que les ondes électromagnétiques pouvaient servir à transporter l'information. Et ces ondes peuvent être guidées dans des câbles, tels que des câbles électriques ou des fibres optiques, mais elles peuvent aussi se propager en espace libre. Ce qui fait qu'on baigne continuellement dans un ensemble d'ondes électromagnétiques. Certaines sont évidentes, c'est les ondes visibles. Donc, la lumière qui m'éclaire ici, c'est des ondes électromagnétiques de longueur d'onde visible, c'est-à-dire entre en gros 400 et 700 nanomètres. Il y a aussi des ondes infrarouges qui nous permettent de communiquer avec nos appareils domestiques via des télécommandes. Alors on ne peut pas visualiser ce rayonnement infrarouge puisque notre œil n'y est pas sensible, mais la caméra, elle, y est sensible. Donc si je prends une télécommande et que je la pointe vers la caméra, quand j'appuie sur le bouton, vous voyez un petit clignotement qui correspond à du rayonnement infrarouge proche que la caméra est capable de détecter, mais pas mon œil. Et puis bien sûr, il y a d'autres types d'ondes que la caméra ne peut pas détecter, qui sont les ondes électromagnétiques de plus grande fréquence. Je pense aux ondes radio, je pense aux ondes Wi-Fi, aux ondes GSM des téléphones portables, etc. Donc ces ondes sont partout, et pour les visualiser, on a besoin d'appareils un peu spécifiques, et c'est Romain qui va nous présenter ça. Bonjour à tous. Nous allons voir maintenant ensemble les différentes catégories d'ondes qui nous entourent et qui permettent aujourd'hui de transmettre l'information sans support matériel. Donc, ces ondes sont des ondes dites du rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire que c'est un champ électrique qui se propage et un champ électrique oscillant. Pour pouvoir détecter ces ondes, il nous faut un appareil spécifique. Cet appareil utilise un détecteur qui est une antenne. Cette antenne est une partie en général métallique qui, en présence d'une onde électromagnétique, va créer un courant. Ce courant est dû au fait que les électrons à l'intérieur du métal se déplacent sous l'action du champ électrique et ils oscillent. Et cette oscillation de courant peut se détecter à l'aide d'un analyseur de spectre. Cet appareil mesure la puissance de l'onde qui arrive sur l'antenne en fonction de la fréquence de cette onde. Nous avons ici, sur l'affichage de cet appareil, une bande de fréquence affichée qui va de 0 à 3 GHz. Et ça contient l'ensemble des fréquences qu'on retrouve en général dans un environnement urbain. Ces différentes fréquences, si je pars de la plus basse fréquence et que je vais jusqu'à la plus haute fréquence affichée, elles apparaissent sous la forme de pics de puissance. À une certaine fréquence, il y a de la puissance transmise et reçue sur l'antenne. Ici, nous avons aux plus basses fréquences, autour de 100 MHz, on capte essentiellement la radio. En région parisienne, la radio est émise depuis la Tour Eiffel et nous captons donc ce signal. Ensuite, si on monte un petit peu en fréquence, autour de 400 MHz, on voit un pic isolé qui correspond au pic de radio amateur et utilisé aussi pour la CB. Donc ça, c'est des applications de transmission d'informations à courte portée, notamment utilisées pour les réseaux routiers ou dans les aéroclubs. À un petit peu plus haute fréquence, on atteint deux bandes bien marquées qui sont les bandes associées aux transmissions d'informations pour les téléphones mobiles. Nous avons à plus basse fréquence, à 800 mégas, la bande associée à la communication dite en 2G, deuxième génération, et autour de 2 gigas, les bandes 3G et 4G. Et puis, le dernier pic qu'on peut observer, c'est un pic qui est à 2,4 GHz et qui est associé au Wi-Fi. Alors, toutes ces communications sans fil qu'on retrouve maintenant par exemple sur les smartphones, donc pour la communication des téléphones portables, nous avons autour de nous en milieu urbain typiquement une antenne en moyenne à 500 mètres de nous. Donc on reçoit en permanence, notre téléphone reçoit en permanence ce rayonnement. Pour le Wi-Fi, ça dépend de l'environnement, mais dans la plupart des bâtiments modernes, on va trouver du Wi-Fi accessible à peu près dans toutes les pièces. Et donc on peut capter ce rayonnement. Ces différents rayonnements sont associés à une utilisation bien particulière. Et la plupart des appareils ne captent qu'un seul de ces rayonnements. Alors, pour pouvoir discriminer entre tous ces rayonnements, on utilise en général des antennes qui sont adaptées. Par exemple, on peut voir encore sur les toits des maisons les antennes dites antennes râteaux qui servaient à capter la télé par voie hertzienne. On peut aussi encore voir sur les toits des voitures les antennes qui ressemblent beaucoup à ce fil et qui servent à capter la radio, donc une simple tige métallique. Pour nos téléphones portables, on a des antennes qui sont plus petites afin qu'elles puissent tenir dans notre poche. Et
ceci est lié au fait que la fréquence de communication utilisée pour la téléphonie mobile se fait à haute fréquence. Qui dit haute fréquence dit petite longueur d'onde. Et on peut montrer que la taille caractéristique d'une antenne est liée en général à la longueur d'onde de l'onde. Ici, nous avons réalisé une antenne qui est une antenne dite lambda sur 2, donc elle fait à peu près la moitié de la longueur d'onde en dimension, et elle va nous permettre de sélectionner dans ce spectre électromagnétique uniquement le rayonnement proche des fréquences du Wi-Fi et des téléphones portables. Nous allons donc maintenant observer plus spécifiquement ce signal. Donc pour étudier maintenant le rayonnement qui est associé plus spécifiquement au Wi-Fi, je vais utiliser cette antenne résonante lambda sur 2 et je vais venir la connecter à l'appareil de mesure. Donc je vais démarrer une nouvelle phase de mesure. Donc j'enlève l'ancienne antenne et je branche la nouvelle. Alors ici on a un câble qui est blindé, donc qui n'est pas sensible au rayonnement électromagnétique, et la seule partie qui va capter le champ électrique oscillant sera la partie de l'antenne ici lambda sur 2. Donc je vais approcher cette antenne d'un téléphone portable et je vais démarrer une nouvelle mesure. Donc pour ça, je configure l'appareil. Et donc on voit que cette antenne ne capte plus du tout le même spectre électromagnétique. Et en pratique, on voit essentiellement aucun pic. D'accord ? On voit un signal plat sans fréquence particulière. Alors comment ça se fait ? Tout simplement, là, le téléphone est en pause et donc je vais activer le Wi-Fi. Je vais activer le Wi-Fi et toujours rien. Bon, alors je vais essayer de me connecter à Internet. Je lance un navigateur Internet et je fais une requête. Et là, on voit que la communication commence à s'établir et on voit spécifiquement qu'il y a un pic qui apparaît à la fréquence de 2,4 GHz qui correspond à la communication en Wi-Fi. Et on ne voit pas du tout d'autres signaux. Donc ça prouve déjà que ce téléphone utilise bien du Wi-Fi pour essayer de communiquer, et ça prouve aussi que cette antenne élimine tous les signaux parasites associés aux fréquences, par exemple de la radio ou même des données GSM, et ne capte maintenant plus que le Wi-Fi. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le spectre électromagnétique se décompose en un certain nombre de fréquences, et dans la pratique, pour les différentes applications, certaines bandes de fréquences sont utilisées. Donc ici, on a encore la bande associée au Wi-Fi, donc autour de 2,4 GHz, qui ne crée pas d'interférence, par exemple, pour le fonctionnement de la télécommunication téléphonique qui se fait plutôt autour de 1,9 GHz ou de l'émission radio FM qui se fait autour de 100 MHz. Donc à chaque application, à chaque technologie, on a une gamme de fréquences qui est associée. Ces fréquences, elles ne se limitent pas à la bande que nous observons ici. On pourrait chercher à observer qu'un appareil plus sophistiqué une bande de fréquence beaucoup plus grande. En particulier, si on était capable de détecter un rayonnement autour de 12 GHz, on pourrait commencer à capter le signal qui provient des satellites de télécommunication. Donc ces satellites sont situés à une très grande distance de l'utilisateur, et pour capter un signal qui donc est tout petit, il faut utiliser vraiment des antennes spécifiques, et ces antennes, ce sont les antennes paraboliques qui servent à collecter le signal sur une grande surface et à le concentrer sur un détecteur. Sans ces antennes, sans ce type d'antenne, on ne peut pas capter ce signal qui vient des satellites. Si on continue à monter en fréquence, on pourrait observer autour de 30 GHz et 70 GHz tous les signaux émis aujourd'hui par les voitures qui utilisent des détecteurs de proximité qui permettent, grâce aux réflexions des ondes sur les objets qui entourent, de contrôler la position de la voiture, par exemple au moment où on se gare, et ce qui permet de générer un avertisseur sonore lorsqu'on s'approche dangereusement d'un obstacle. Dans une autre gamme de fréquences, à beaucoup plus basse fréquence cette fois-ci, toutes les technologies de communication sans fil qui sont utilisées par exemple pour le paiement sans contact ou pour la validation d'un pass de transport utilisent au niveau des bornes des signaux à basse fréquence dans la gamme typiquement de 10 MHz. Par ailleurs, on a déjà tous aussi observé les portiques de sécurité qui permettent de contrôler les sorties des magasins. Ces portiques utilisent des dispositifs de radio-identification qui fonctionnent dans une gamme de fréquences beaucoup plus basse, autour de quelques centaines de kHz cette fois-ci, et permettent de contrôler la sortie des produits
du magasin au moyen de petites pastilles qui sont intégrées en général dans la doublure des vêtements. Dans cette partie, nous avons mesuré le spectre électromagnétique et nous avons observé qu'il était constitué d'un certain nombre de fréquences qui sont utilisées pour différentes applications. À chacune de ces fréquences correspond une antenne adaptée. Dans les zones encore inutilisées du spectre électromagnétique, on pourra dans le futur venir utiliser ces fréquences pour de nouvelles applications qui pourraient se développer, et en particulier dans le domaine des hautes fréquences où les antennes sont miniaturisables parce que la longueur d'onde est plus petite.